Bonjour à tous. Moi, je suis ouvrière dans l'aéronautique et je voulais témoigner de ce qui se passe actuellement. Parce que voilà, mardi, nous sommes tous retournés à l'atelier ou dans les bureaux. Je suis dans une grosse boîte aéronautique où on fabrique des moteurs d'avion. Je tenais à témoigner parce que les collègues n'ont rien compris, parce que tout le week-end, on nous a expliqué qu'il fallait qu'on reste le moins possible à se toucher. Il fallait dès lundi qu'on soit confinés chez nous. Et par contre, le patron, lui, nous demande de venir à l'usine. Et dans l'atelier, par exemple, il y a des vestiaires en commun. On se touche tout le temps sur les moteurs. On est 2, 3 par moteur. Les outils sont en commun. Les gants, c'est juste pas possible. Les masques, il y en a pas, ou très peu de toute façon. Et tout ce qui est sanitaire, rien n'a été mis en place. Les hiérarchies nous ont accueillis dès le lendemain matin, le mardi, et avec les collègues, on a tenu à leur dire ce qu'on pensait, parce qu'ils veulent nous mettre en sécurité, soi-disant chez nous, en quittant nos familles, en quittant nos amis, mais au-delà de ça, ils nous demandent quand même de venir travailler, à croire que le virus dans les ateliers, dans les bureaux, ça n'existe pas. Donc on a décidé, nous, d'arrêter le travail pour que la direction prenne la décision de fermer le site. Mais voilà, il a fallu se bagarrer devant la direction toute la journée, l'équipe du matin, l'équipe de soir, les gens de la journée, pour dire notre sentiment d'incompréhension et d'irresponsabilité. Parce qu'en même temps, on peut entendre à la télévision « Prenez vos responsabilités ». Nous, on est les premiers à les prendre, puisqu'aujourd'hui, on est confinés chez nous. On est y compris vérifié, on nous contrôle dans la rue pour savoir si on respecte tout. Et les patrons, eux, ne le respectent pas. Je dis ça parce que le sentiment des collègues et le mien, c'est aussi de dire les moteurs. Moi, je pense que c'est pas vital. J'ai des collègues qui disent mais le Rafale, ça va pas tuer le virus. En tout cas, on ne croit pas. Maintenant, moi, si on me dit demain, tu vas à la chaîne pour fabriquer des masques, du savon, du liquide désinfectant, ok, j'irai. Parce que effectivement, ça fait des années qu'on dénonce le fait que les hôpitaux ferment, que les infirmières, ils ont plus de moyens. C'était aberrant et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de crise parce que justement le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités. Donc ça, je tenais à le dire parce que les masques, c'est pour les gens prioritaires dans les usines de l'alimentation, pour les hôpitaux et tous ceux qui en ont vraiment besoin. Et nous, on réclamera pas des masques pour travailler à l'usine et construire des moteurs d'avion. Ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Les moteurs d'avion, c'est pas indispensable aujourd'hui. On est en situation de crise sanitaire et à un moment donné, il va falloir que tout le monde prenne ses responsabilités. Nous, on sait les prendre et on voit aussi où est le danger et on n'arrête pas de le dire. Donc voilà, moi, je voulais témoigner de ça et je vais vous lire ce que ma direction a écrit. Voilà, ma direction a écrit, ma DRH atteste que moi-même, instrumentiste, exerce une activité essentielle à la continuité de l'activité de ma boîte. La nature de son poste n'étant pas compatible avec la mise en œuvre du télétravail, sa présence physique sur le site est impérative. Alors moi, je vais vous dire, la direction, elle a fermé la boîte pour 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, là, on est jeudi. Ce matin, j'étais en contact avec des femmes de ménage qui, elles, sont encore là-bas. Il y a encore d'autres gars qui sont là-bas. Il y a des services qui sont encore ouverts et qui sont pas indispensables. Les femmes de ménage, elles sont en train de désinfecter toute l'usine avec leurs petites mains, sans gants, sans masque, pour qu'on puisse revenir lundi. Mais ça, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Il faut pas qu'on laisse faire. Moi, je vous le dis, il faut pas qu'on laisse faire. Ça commence à bien faire. Là, nos collègues femmes de ménage, elles sont là-bas toutes seules, isolées, en train d'essayer de faire je ne sais quoi.
Bon, voilà, j'ai un collègue hier qui m'a appelé, qui est encore là-bas pour les pièces détachées. Et il a dû gueuler pour partir, puisque la boîte elle est fermée normalement pour désinfection. Sa chef lui a dit, texto, attention, fais attention dehors, parce que tu as plus de risques qu'ici. Donc voilà, non, au bout d'un moment, bon, ça passe plus. Ça passe plus. Soit tout le monde joue le jeu, soit on ne joue pas le jeu. Mais de toute façon, le gouvernement et le patronat, ils ne jouent pas le jeu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on construise et qu'on fabrique pour continuer à remplir les poches des actionnaires. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils veulent. Et ben aujourd'hui, on n'en est plus là. Voilà, ça, je tenais à en témoigner. Et franchement, je vous dis bon courage. Et nous avons raison de se battre dans les entreprises où ils veulent qu'on crève. Ils veulent qu'on crève aujourd'hui. Et ben demain, moi j'ai entendu ce matin au gouvernement là au Sénat, déjà ils nettoient leur micro avec le témoignage d'un huissier pour que ça soit bien désinfecté. Bon, ok. Maintenant, moi je vous le dis, hein, demain si on crève à l'usine à cause du virus, eh bien on enverra les sénateurs, on enverra les ministres travailler à la chaîne pour nourrir toute une population. Parce que au bout d'un moment, on peut rigoler de tout. Mais ça va bien, là ils nous font des leçons de morale à la télévision, mais eux-mêmes ils appliquent pas. Non, moi je dis à tout le monde, bon courage, et puis faisons respecter aujourd'hui la crise sanitaire, pour la sauvegarde de nos enfants, pour la sauvegarde de notre famille et de nos amis, et de notre entourage. Et c'est pas seulement d'être resté à la maison qu'on pourra le faire, c'est aussi dehors de dire voilà stop. Merci et bon courage.